Bonjour à tous, c'est Spatial Zebra et aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite vidéo euh, par rapport à un ampli 2.1 pas très cher que j'ai trouvé sur eBay. C'est pour ça que j'ai mon subwoofer et deux haut-parleurs. L'ampli c'est le TPA 3516 qui est là ici. Donc franchement moi je le trouve plutôt bien personnellement. Et plusieurs youtubeurs on en fait un review quoi pour dire ce qu'ils pensaient du TPA 3516. Et apparemment, certains, je dis bien certains, l'ont trouvé pourri, mais en même temps, c'est un petit peu de leur faute. Donc je vais vous montrer en quoi ils n'avaient pas de quoi le trouver pourri, mais malheureusement, ils ne savaient juste pas l'utiliser correctement, et en quoi on peut l'améliorer, dans le cas où il serait plus ou moins pourri. Et surtout, pourquoi j'ai toutes les raisons de ne pas croire qu'il est pourri, hein. Franchement, moi je trouve que le son est excellent. Il faut juste respecter certains critères. Et voilà, donc on se retrouve maintenant que l'ampli est installé. Il est là. Alors vous pourrez peut-être voir qu'il y a un fil bizarre si je zoome, hein. Je vais vous montrer ça. Non, j'arrive pas. Est-ce que vous voyez qu'il y a un truc bizarre autour des potentiomètres là, à leur base? Voilà, ok, bah vous avez peut-être pas très bien vu, mais enfin voilà. J'ai enroulé un fil autour, hein, soudé, parce que c'est important pour éviter les interférences, surtout si vous avez le connecté, si vous le branchez à un téléphone, de relier le métal des potentiomètres au moins d'alimentation du TPA 3516. J'ai oublié de préciser que cette alimentation c'était euh, du 12 à 26 volts continu ou 9 à 19 volts alternatif. Par contre, si vous mettez du alternatif, il n'y aura que un demi-cycle qui sera rectifié parce qu'il n'y a qu'une seule diode. Enfin, il y en a deux en parallèle. C'est l'équivalent d'une seule. Mais oui, du coup, il peut aussi accepter de l'alternatif techniquement. C'est une protection contre les inversions de polarité qui sert aussi de rectification mono-alternance. Malheureusement, il n'y a pas un pont de diode. Alors, quand vous l'alimentez avec 12 volts, il chauffera très peu, hein, presque pas, vraiment, vous ne pourrez même pas sentir la chaleur, même à très haut volume. Là, vous voyez qu'il y a deux dissipateurs. D'ailleurs, je précise aussi que dessous, il y a de la pâte thermique, hein, je l'ai enlevé pour vérifier. Vous l'enlevez pas parce que c'est assez dur à remettre, hein. Alors, mais je vous dis qu'il y a de la pâte thermique, comme ça, c'est, voilà, vous savez. Et à 24 volts, ou le maximum c'est 26 volts, mais c'est parce que les alimentations de 24 volts sont parfois un tout petit peu au-dessus, donc évitez de dépasser les 24, quoi. Euh, bah, il va un petit peu chauffer, mais la température, enfin les radiateurs seront de loin pas brûlants, ce sera une température tout à fait acceptable. Vous pouvez même, genre vous mettez une couverture dessus, elle va pas du tout brûler, au contraire, elle va de loin pas brûler. Enfin voilà, il n'y a pas ce genre de risque avec ça, donc c'est bien. Après, ça dépend quelle édition vous achetez. Moi, j'ai acheté cette édition pour moins de 10 euros. Si vous achetez une édition avec equalizer et tout, vous allez l'avoir ça peut monter à 15-20 euros, je pense, hein. Et vous achetez sur eBay. Mais oui, après, le son est excellent. Franchement, rien à dire. Surtout si vous l'achetez avec Equalizer. Vous pouvez avoir Equalizer et Bluetooth. Comme ça, vous avez Bluetooth ou Jack sur votre édition. Et vous pouvez régler médium, basse et aigu. Et là, franchement, vous avez le son qui vous plaît, que vous choisissez. Oubliez pas juste de relier le métal des potentiomètres au moins pour éviter certaines interférences. Et là, franchement, plus rien à dire. Donc, c'est parti. On va tout de suite le tester. Avant, j'avais oublié de préciser un petit détail. Il est vendu sans alimentation secteur. Je vous conseille vivement d'acheter un transformateur torique ou même pas torique, mais un transfo 50 Hz. C'est pas une alimentation à découpage pour l'alimenter. Sinon, vous allez avoir des interférences haute fréquence. Alors que sur ces modules, le 50 Hz, si vous prenez un transfo ferrite, est très très bien filtré. Et je précise aussi qu'il n'y a peut-être pas ces deux diodes sur tous les modules. Donc je ne suis pas responsable en cas de dommage si vous l'alimentez avec du courant alternatif. Enfin, de toute façon, je ne suis pas responsable en cas de dommage, hein. Mais si vous l'alimentez avec du courant alternatif, ça risque de le niquer s'il n'y a pas les diodes. Donc vérifiez bien qu'il y en a. Et au besoin, acheter un pont de diode, ça coûte vraiment pas cher, hein, voilà. Donc si vous devez acheter un pont de diode, il faut prendre dans les 5 ampères. Vous visez dans les 5 ampères à peu près. Donc voilà, on va tout de suite le tester. Il y a une arrivée de son qui est juste là-bas. Et puis mon ordinateur est relié, donc on va tout de suite le mettre. Et on augmente le volume progressivement. Vous n'allez pas entendre fort, mais moi j'entends plutôt fort. La qualité est incroyable. C'est une vraie chénifie ce truc, c'est incroyable les gars. Vous imaginez même pas le bonheur que c'est. Bon, je mets un peu moins fort pour vous montrer ce que ça fait quand on augmente les basses, mais je veux pas déranger le reste de ma famille.
Voilà, j'espère que vous avez bien entendu la différence quand j'ai augmenté les basses. Et si vous voulez cette musique sans commentary, que vous voulez l'entendre, le lien sera dans la description les gars. Je pense à tous ceux qui vont avoir un coup de cœur sur cette musique en l'entendant dans cette vidéo. Je leur mets un lien. Je suis comme ça moi. Et je vous encourage à le faire dans vos vidéos à vous. C'est incroyable. C'est génial. Y'a rien d'autre à dire. En plus, regardez, je l'ai alimenté avec une petite batterie au lithium de 12 volts et 4,4 ampères. C'est rien du tout, je l'ai fait moi-même. La consommation est plutôt faible. Vu que c'est une consommation haute fréquence, si vous mettez votre ampère-mètre, vous allez peut-être voir 70 mA, rien du tout. Alors que pour de vrai, la consommation se situe peut-être plus autour du demi-ampère quand on met pas très fort. Et ça peut monter à 2-3 ampères, voire plus, quand on met un peu plus fort. Et la musique est terminée. J'ai failli la remettre. Donc voilà, je vous donnerai un lien dans la description. Alors voilà, mes haut-parleurs, ils sont bien vintage, hein, ils sont pas neufs, mais je les ai récupérés dans une déchetterie et puis restaurés, surtout les deux là, hein, les deux haut-parleurs, dont les haut-parleurs étaient, enfin les deux haut-parleurs sur les côtés quoi, contrairement aux subwoofers, où les haut-parleurs à l'intérieur, les woofers étaient craqués. Donc du coup, je les ai recollés, j'ai carrément dû en rebobiner un. Enfin bref, ça a été un peu un gros bazar, mais là il fonctionne. Et à puissance égale, je suis assez content hein, parce que si mon bobinage avait été un peu trop différent de celui d'origine, du coup il y en aurait un qui aurait, il y en aurait eu un qui aurait chanté plus fort que l'autre et puis bah ça aurait pas été très agréable à entendre. Bon alors là évidemment positionné comme ils sont, on peut pas tellement profiter de la stéréo et tout ça. Mais moi ce que je vous conseille vivement, c'est de mettre les deux haut-parleurs un de chaque côté un de chaque côté de vous quoi, hein. Un pour l'oreille gauche, un pour l'oreille droite et vous trompez pas sur le sens parce que sinon vous allez avoir le son à l'envers. Et on peut pas dire que ça importe pas, hein. C'est pas vrai. Et puis le subwoofer, beaucoup de gens disent de le mettre dans un coin pour que les basses soient mieux répercutées. J'ai tendance à vous conseiller de le mettre devant pour que les basses soient réparties de façon égale. Et puis limite à mettre les basses plus fort si vous voulez atteindre le même niveau de basse que quand vous le mettez dans un coin. Parce que vous pouvez régler les basses évidemment sur le TPA 3116, mais ne le mettez pas dans un coin, franchement moi je trouve pas ça bien. Enfin, après vous pouvez essayer, hein, mais moi franchement j'aime pas tellement. Et aussi, oui peut-être que c'est un ampli de classe D, hein, si on regarde des inductances là. On va zoomer. Voilà. Il y a des inductances et derrière les petits connecteurs verts, vous devez lire en tout petit sous les inductances, presque sous les inductances, R out, donc right out, L out, left out et puis basse pour le subwoofer. Donc le subwoofer, ce sera forcément pas difficile, c'est celui qui est tout seul avec ces deux inductances. Par contre, pour les deux, si vous devez identifier lequel est gauche et lequel est droite, pour pas vous tromper, faut lire derrière le truc. Ou ce que vous pouvez faire, c'est surtout relier deux haut-parleurs, brancher uniquement, je vais dézoomer du coup, vous branchez uniquement la prise RCA à gauche, ou bien le Bluetooth, enfin, vous reliez uniquement par câble le canal gauche, quoi, puis vous regardez quel des haut-parleurs chante, quel connecteur est gauche du coup. Ça, c'est une technique aussi si vous n'arrivez pas à lire derrière. Alors, moi j'ai une édition où le son vient soit par deux prises RCA, soit par un petit connecteur ici blanc dans lequel on peut connecter des fils. Des fils qui arriveraient en audio, du coup en stéréo, il y a le moins, il y a le plus de droite et il y a le plus de gauche, enfin il y a une base commune. Vous pouvez avoir un truc où il y a le Bluetooth, cette fiche là, ou un jack d'entrée à choix. Donc du coup voilà. Et vous avez aussi la fiche là, qui est la fiche d'alimentation. Sur les modèles un peu plus haut de gamme que le mien, vous allez avoir aussi un connecteur à côté si vous n'avez pas la fiche. Ça va être plus simple pour vous. Et puis évidemment, vous pouvez toujours souder sous la plaque, hein. Ça, c'est pas interdit. Vous faites juste gaffe à rien bousiller parce que, enfin, c'est dessus en général, mais il y a des petits composants SMD vraiment tout petits. Si vous en pétez un, c'est mort.
vous n'arriverez jamais à le remettre, ni à en remettre un autre que vous aurez acheté. Il faudrait être une machine. Donc voilà. C'est très bon son. Après, évidemment, comme j'ai dit, il y a des youtubeurs qui ont dit que c'était pourri. C'est parce que eux ont des éditions pourries et peut-être aussi des enceintes pourries, hein. Mais je vais vous donner des images. Le TPA 3116, c'est justement le microcontrôleur qui est utilisé dans l'ampli. Mais pour de vrai, c'est pas tout l'ampli qui s'appelle TPA 3116, c'est la puce. C'est le microcontrôleur. Et aussi, acheter une version 2.1, hein. Il y a des versions 2x80 watts qui sont 2.0. Ça vaut pas grand chose, franchement, au niveau qualité de son. Si vous voulez un bon ampli pas cher avec le TPA 3116, il va falloir l'acheter en version 2.1 et pas un truc trop pourri. Franchement, je vous le conseille. J'ai dit 15 fois franchement, mais c'est pas grave. C'est parce que faut être franc de temps en temps. Le TPA 3116 est juste une merveille au niveau sonore. Après, peut-être que, vu que c'est des MOSFET, si vous mettez le doigt à certains endroits sur la plaque de circuit et que vous appuyez vraiment très fort, vous allez pouvoir causer quelques interférences. Donc, essayez pas, les gars. Mais sinon, il n'y a à peu près rien à dire. Et sur le mien, j'ai de la chance, hein, j'ai 8000 microfarads de filtrage, hein. 8 condensateurs de 1000 microfarads en parallèle. Donc il y a beaucoup de filtrage. Vous pouvez tomber sur un TPA 3516 où il y en a moins que ça. Et à ce moment-là, franchement, si vous achetez comme alimentation, pas une batterie, mais un transfo torique, ou pas torique, enfin un transfo pur, faites pas avec une alimentation à découpage, vous aurez des parasites haute fréquence désagréables. Euh, Bah dans ce cas-là, je vous conseille vivement le pont de diode et puis des condensateurs. Voilà. Comptez pas sur ce qui est sur la plaque pour vous faire un très bon filtrage. À moins d'avoir exactement le même que moi, sur lequel j'ai pas été déçu à ce niveau-là. Donc voilà. Et donc oui les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Et des liens pour trouver des TP à 3516 sur eBay sont dans la description. Malheureusement, comme les vendeurs peuvent... vous voyez, il y a un objet qui est disponible et après il l'est plus, mais vous pouvez le trouver chez plein d'autres vendeurs. Il sera toujours disponible le TP à 3516, mais pas toujours par le même vendeur. Donc je ne peux pas donner de lien direct parce qu'il pourrait devenir invalide d'ici quelques temps. Alors je donne seulement un lien qui va vous envoyer vers ebay.fr avec la recherche TP à 3516. Alors évidemment que vous pouvez aussi acheter sur AliExpress ou Amazon ou même Banggood, enfin Banggood, je ne sais pas le prononcer, Banggood. Mais par contre, ça va être beaucoup plus cher en général. Vous allez un peu vous faire arnaquer, surtout sur Amazon. Pas que Amazon ce soit de l'arnaque, hein, mais que les gens qui vendent les TPA 3116 sur Amazon, comme il n'y en a pas beaucoup, s'amusent à les vendre assez cher, donc ça vaut pas trop le coup, hein. Sinon, vous pouvez aussi évidemment les acheter sur Wish. Et là, pour une fois, c'est ce pourquoi Wish n'est pas pourri. Parce que vous achetez le TPA 3116 sur Wish, vous aurez exactement le même que si vous l'achetez sur eBay. Donc, n'hésitez pas aussi à l'acheter sur Wish. Ce n'est pas tellement tant que ça plus cher que sur eBay. Et la qualité de la plaque sera exactement la même. Et sur ce, je vous dis au revoir, hein. Bon, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, que ça vous a encouragé à acheter ce TPA 3116. Évidemment, vous devez avoir vos propres enceintes, hein. Les enceintes, c'est pas gratuit. Il faut avoir des bonnes enceintes, mais au niveau de l'ampli, c'est pas cher. Ça peut aussi servir à sonoriser votre salon. Et bah, sur ce, c'était Spatial Zebra. À la prochaine.